Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Alizé, ravi de vous retrouver pour votre édition de la mi-journée. Nous sommes le lundi 25 avril. Si vous avez les yeux qui piquent, la gorge qui gratte ou encore du mal à respirer depuis quelques jours, c'est sans doute dû aux brumes de sable qui sont actuellement présentes dans notre région. Nous sommes en alerte rouge, c'est le plus haut niveau de vigilance. Les personnes fragiles doivent particulièrement faire attention. On fait le point tout de suite avec Anne-Elisabeth Artsen. Brume de sable, indice Atmo 10. C'est le chiffre du jour. En effet, depuis quelque temps, la qualité de l'air est très mauvaise. Mais agit-elle vraiment sur notre santé? Écoutez, nous, au niveau de la plateforme de régulation libérale, je viens d'avoir mes collaborateurs, on fait le point le lundi. On n'a pas eu d'augmentation d'appels par rapport à des difficultés respiratoires ou d'autres pathologies liées à la mauvaise qualité de l'air actuellement en Guadeloupe. En fait, je pense que depuis tantôt, les médias font un gros travail d'information et on recommande aux gens de limiter leurs activités en plein air. Et ce sont surtout les patients qui ont des antécédents de pathologies respiratoires, donc les asthmatiques, ou alors ceux qui sont suivis pour des pathologies lourdes de cardiaques, métaboliques. On leur demande de faire particulièrement attention et je pense que les gens suivent le message. C'est la raison pour laquelle on n'a pas eu, à mon avis, d'augmentation d'appels sur cette pathologie, sur la qualité de l'air. Cependant, la prudence est toujours de mise, notamment pour les sportifs et les adeptes d'activités en plein air. Et sur la route, n'oubliez pas, levez le pied. Santé toujours avec le Zika qui pourrait très prochainement faire son arrivée en Europe. C'est l'annonce faite aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que l'épidémie faiblit en Amérique latine, le nombre de cas d'infection par Zika pourrait augmenter de manière significative dans les mois à venir dans les zones du monde non encore touchées par ce virus. Actuellement à Paris, plus de 600 chercheurs et experts sont d'ailleurs réunis jusqu'à demain à l'Institut Pasteur pour un colloque scientifique international sur le Zika. Toujours au chapitre santé, le coup d'envoi aujourd'hui de la semaine européenne de la vaccination, l'occasion de faire le point sur ces vaccins et de les mettre éventuellement à jour. Des séances de vaccination gratuites sont proposées dans les 10 centres guadeloupéens. Et puis une sensibilisation de la Croix-Rouge a lieu aujourd'hui devant le parvis de l'église à Saint-François. C'est cette semaine qu'est lancée à Capesterre-Belle-Eau une brigade mobile de l'eau. L'objectif, relever les dysfonctionnements sur le réseau de la commune. Cette brigade mobile est pilotée par la communauté d'agglomération du Sud-Basse-Terre, la municipalité de Capesterre-Belle-Eau ainsi que le comité de l'eau. Je vous propose d'écouter les détails d'Eddy Claude Maurice, c'est le deuxième adjoint au maire de Capesterre-Belle-Eau. Il est interrogé par Jacques Damprobe. Il s'agit de faire la photographie exacte du jour, c'est-à-dire combien d'abonnés, quel est l'état de leur compteur, quelle est effectivement la situation, de manière à déterminer demain la véracité de toutes les informations pour établir une facturation qui sera la plus juste, la plus proche, et pour ne pas dire qui sera réelle. Aujourd'hui, beaucoup de compteurs de ces habitants ne sont pas connus, d'autres sont, fonctionnent mal, et nous ne souhaitons pas démarrer ce service de l'eau au sein de la CSBT dans un tel climat. Nous avons certes reçu de l'ancien prestataire, parce que les habitants de Capesterre-Belle-Eau étaient gérés anciennement par une autre entité qui était le SIAG et bien sûr sous la prestation générale des eaux. Nous souhaitons aller avec notre loupe, regarder de plus près, et en cela le comité de l'eau qui sera membre de cette commission, qui a l'habitude de ces contacts-là, pour pouvoir tirer encore une fois et pour faire entendre raison à tous. On en vient à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce midi d'une affaire de drogue au Paraguay, mais tout de suite direction l'île de la Dominique. Voici l'actualité Caraïbe. Davantage de législation pour la protection de l'environnement, notamment pour punir les délinquants environnementaux, c'est l'appel lancé au gouvernement par le directeur général de la Corporation de gestion des déchets solides de la Dominique. Florian Mitchell souligne que même si la population est sensibilisée à la préservation de l'environnement, rien n'empêche aujourd'hui quiconque de jeter ses déchets et matériaux sur les bords des routes sans jamais être inquiété. Mitchell espère voir l'introduction d'une loi sur les emballages afin que les fabricants assument leurs responsabilités par l'élimination de leurs produits.
En outre, il demande la mise en place d'une amende de 25 $ à toute personne qui abandonne ses détritus. Selon Florian Mitchell, cette amende serait une bonne mesure de prévention et de dissuasion. Mais il souhaite que le gouvernement de la Dominique aille encore plus loin par la création d'un tribunal spécial de l'environnement. Celui-ci serait chargé de traiter les délinquants environnementaux et toutes les questions environnementales de la Dominique. 5 jeunes Amérindiens ont tenté de se suicider samedi au Canada. Ils étaient 13 la semaine précédente à avoir commis cet acte d'autres garçons de 9 ans. Ces drames se passent dans le nord de l'Ontario, dans un village de 2000 habitants où 86 membres ont essayé de se donner la mort en septembre et 28 autres en mars dernier. Mais ce village amérindien n'est pas le plus touché. Un autre situé dans le Manitoba a déclaré l'état d'urgence après la mort de plusieurs adolescents et 140 tentatives et menaces de suicide en l'espace de 3 mois. Les communautés amérindiennes sont les plus exposées à l'alcoolisme et la violence. Les conditions de vie de ces populations sont pointées du doigt, insalubrité des abris, surpeuplement ou encore taux de chômage élevé. Autant de mots qui viennent s'ajouter à un traumatisme violent organisé par le gouvernement jusque dans les années 1990 où les Amérindiens étaient amenés de force dans les internats destinés à évangéliser et assimiler les enfants des réserves. En décembre dernier, la Commission Vérité et Réconciliation du Canada a estimé que cette pratique avait constitué un génocide culturel. Cette situation est à rapprocher de celle que vivent les Amérindiens d'Amazonie, notamment ceux de Guyane, où le taux de suicide est jusqu'à 20 fois supérieur à la moyenne nationale. Juan Domingo Viveros Cartes, l'oncle du président paraguayen Horacio Cartes, recherché au Paraguay pour trafic de drogue, a été arrêté à l'aérodrome Caçapa alors que le petit avion dans lequel il voyageait devait effectuer un atterrissage d'urgence en raison d'une défaillance technique. La police a été immédiatement rappelée à l'aéroport pour des raisons de sécurité, mais a immédiatement reconnu le tonton indélicat et l'a interpellé, suivant ainsi un ordre de capture national pour trafic de drogue. Viveros Cartes est en détention provisoire dans des installations gardées par des agents de la police nationale en attendant son transfert vers un tribunal de la ville de Encarnación. Ce n'est pas la première fois que l'oncle du président défraie la chronique. Il venait de passer 2 ans dans une prison en Uruguay après y avoir fait entrer 450 kilos de marijuana. En 2001, Viveros Cartes avait été arrêté au Brésil avec plus de 200 kilos de cocaïne. Il avait été reconnu coupable et extradé au Paraguay. Décidément, comme le dit la chanson, on ne choisit pas sa famille. Et on reste dans la Caraïbe. Après 22 jours de course, les premiers skippers ont franchi ce matin la ligne d'arrivée de la Transat AG2R à Saint-Barth. Une édition 2016 remportée par le duo Thierry Chabani et Erwan Tabarly sur Gédimat. Nos 3 équipages guadeloupéens ont encore un peu de chemin à faire. Les Saintes, Marie-Galante et Guadeloupe sont respectivement 9e, 10e et 11e. Le football n'est toujours pas de champion de DH. L'USR, qui devrait en théorie remporter le titre cette année, a fait match nul hier dans le cadre de la 24e journée de DH. Les Saint-Rosiens et l'Amical Club de Marie-Galante se sont quittés sur un score nul de 0 partout. Retour sur ce match avec Anne-Elisabeth Artsen. L'USR et ses supporters devront une fois de plus attendre avant de célébrer leur titre de champion de la Guadeloupe. Après un match largement dominé par les joueurs de Sainte-Rose, les 2 équipes se quittent sur un score vierge au coup de sifflet final. On ne sait jamais avec des gens d'équipe comme Marie-Galante où le jeu est très physique. Mais 0-0, bon, ça repousse encore mathématiquement à la semaine prochaine puisqu'il nous manque 2 points à prendre. Puisqu'on ne peut finir qu'à l'égalité avec le CSM et nous avons une différence de but nettement supérieure. Donc on peut dire que c'est pratiquement fait, mais c'est dur, hein, parce que chaque week-end, on croit qu'on y est et mathématiquement, c'est pas fait, on est obligé d'attendre encore le week-end prochain. Voilà. Non, mais je pense que l'USR sera champion, puisqu'il suffit d'un but à 0, puisque hier soir, le CSM a gagné 1-0 devant l'ASS. Donc dès qu'on gagne ce soir, c'est bon, puisqu'on a un match en retard mercredi contre la Gauloise. Et il va rester encore 2 journées. Donc je pense que l'USR a sa chance de gagner le championnat.
Malgré quelques occasions, notamment sur les montants des buts adverses, les joueurs de l'USR laissent une fois de plus filer un match qui semblait en théorie gagné d'avance. Mais le rectangle vert en a décidé autrement. Et au classement, l'USR possède 5 points d'avance sur le CSM, 13 points d'avance sur la Gauloise de Basse-Terre. Allier la randonnée et la mémoire, ce rendez-vous était proposé hier par le Mémorial Act et la mairie de Petit-Canal sur la trace de Beau-Tyran. Les marcheurs ont pu découvrir le patrimoine guadeloupéen, ancienne prison des esclaves, vestiges de moulins ou encore la mangrove. Une balade suivie par Anne-Elisabeth Artsen. Mettre en valeur le patrimoine de Petit-Canal, c'est l'objectif de la nouvelle équipe municipale, avec notamment, en partenariat avec le Mémorial Act, cette marche de la mémoire entre le site de Poyen et Beau-Tyran. Un site qui a joué dans le passé un rôle économique important dans le secteur du Nord-Grande-Terre. Donc nous avons tenu à faire découvrir à la population ce site et donc dans cette journée nous avons mis aussi en relation les artisans, les agriculteurs pour faire découvrir aussi le produit et ce qui se fait sur le territoire du Nord-Grande-Terre, particulièrement sur Petit-Canal. C'est pour faire voyager la population ici présente, en fait le faire découvrir autrement notre histoire. Donc partir d'un lieu et arriver à notre ère aujourd'hui, mais tout en préservant en fait notre patrimoine naturel. Bien sûr, l'histoire est importante, donc surtout les faire rappeler en fait l'importance de notre histoire, notre identité surtout. Une randonnée à travers l'histoire, appréciée des petits randonneurs comme Nayan, mais aussi des grands marcheurs. Oui, c'était très sympa. On a fait du voyage dans le temps. Il y avait aussi le cimetière qui était très beau, avec le train. C'était cool. Pour découvrir le patrimoine culturel et historique de la ville de Petit-Canal. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de découvrir cet environnement aujourd'hui. Je ne suis pas déçue du tout. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas et que je ne m'imaginais pas. Et je suis très contente de cette balade. Après une marche à travers le temps et un ravitaillement au village du site, aussi fréquenté par le petit train de Beauport, les randonneurs ont pu prendre place à bord des charrettes, tout aussi authentiques, pour une balade découverte dans les sentiers de l'habitation de Poyen. Cette édition touche bientôt à sa fin, mais avant, je vous propose de nous rendre à la plage et pas n'importe quelle plage de Guadeloupe. Celle-ci, en effet, aurait des vertus thérapeutiques grâce à sa boue. La plage de Babin à Morne-à-l'Eau est un rendez-vous dominical pour celles et ceux qui veulent soulager leur rhumatisme. Le reportage de Jacques Damprobe. Bienvenue à la plage de Babin. Nous sommes dans la campagne de Vieux-Bourg, Morne-à-l'Eau, connu pour les vertus thérapeutiques de ces boues contre les maladies de la peau, les rhumatismes ou l'arthrose. Ce lieu est atypique. La couleur grisâtre de l'eau s'explique par les racines des palétuviers. Fabrice est mornalien. Pour lui, venir à Babin, c'est une tradition. On a l'habitude d'une de côté site avec famille à moi surtout. Et puis même là, côté site poteau organisé comme ça, on est venu là, il y a très peu de monde, hein, mais on a toujours venu baigner à Babin parce qu'on est Babin quoi en fait. Babin, on est Babin. Longtemps fréquenté par les seuls mornaliens, peu à peu, Babin a attiré bien des Guadeloupéens, à l'image de cette famille qui vient des Abîmes. Et si l'homme est bien là, tout bon, même. On sait qu'il y a des petits brillants là-dedans, mais c'est bon. On a l'habitude de venir ici, là? Oui, on a toujours venir, toutes les jours. Et si bien là, bon là, et ni des côtés, on trouve la boue, quand passant les cours, et ça fait venir bien tous les matins. L'après-midi aussi, vous pouvez passer. Et pourquoi rester là et on a fait. Les nouvelles générations prennent aussi le chemin de Babin. Toutes les catégories sociales se retrouvent dans ce lieu connu aussi pour sa tranquillité. Avec les enfants, c'est une plage qui est très agréable pour les enfants. C'est très calme et puis les enfants peuvent s'y amuser énormément. Donc c'est plutôt les parents, les anciens qui profitent de la boue. Mais effectivement, nous, on profite plus de l'air, l'air de tout ce qui est pour le vélo, les rollers, les jeux de
motorisation et compagnie. À vrai dire, Babin n'est plus seulement l'affaire des Guadeloupéens, la réputation de la plage a franchi les eaux de l'archipel. On est en séjour sur la Guadeloupe et on cherchait des activités un petit peu originales et on a vu ça sur les programmes touristiques et j'avoue qu'on a passé un bon moment ici. Il y a quelque temps, des travaux ont été réalisés à Babin, mais il reste encore à faire pour améliorer l'endroit. Et en tout cas, c'est un vrai temps pour aller à la plage cet après-midi. Le soleil sera au rendez-vous sur l'ensemble de notre archipel. Les températures seront comprises entre 28 et 31 degrés. Un temps sec qui favorise, on le rappelle, la présence des brumes de sable dans notre département. Nous sommes en vigilance rouge. Soyez donc prudents, notamment si vous devez pratiquer cet après-midi une activité sportive intense. C'était le journal d'Alizé. Merci de l'avoir suivi. Édition que vous pouvez revoir sur notre site www.alizé.com. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec l'actualité nationale et internationale suivie de Maisons à vendre. Je vous retrouve ce soir à 19h pour votre édition locale et régionale. En attendant, bon appétit et très bon après-midi sur Alizé.